Directeur général du pôle Amont et participation d'Hermès International. Vous êtes également membre du comité exécutif de la Fédération de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode. J'ai tout dit. Alors, je voulais lancer le petit film, mais il s'est lancé tout seul. Bon, alors vous avez compris que, bien sûr, il s'agissait d'Hermès dans ce petit film et d'Hermès soyeux. Pourquoi j'ai voulu montrer ce film en introduction de mon propos ? D'abord pour rendre hommage à cette réalité qui est la nôtre, cette réalité industrielle, bien sûr dans les métiers du cuir, mais aussi dans les métiers de la soie, puisque nous avons aujourd'hui à peu près 800 collaborateurs dans la région Rhône-Alpes qui sont tisseurs, imprimeurs, teinturiers, apprêteurs, confectionneurs, et que cette réalité industrielle, elle est forte, elle est vivante, et qu'elle me sert d'introduction à 4 mots que je voulais évoquer avec vous, qui sont des mots que vous avez certainement entendus dans la journée, mais que dont je voudrais souligner l'importance. Le premier mot, à mes yeux, c'est bien sûr la créativité. C'est le point de départ essentiel de tout. Évidemment, les grands noms que nous connaissons sont partis d'un acte créatif fort. Les succès de demain, les grands noms de demain sont des gens extrêmement créatifs, et il y en a sûrement dans la salle. C'est une place essentielle. C'est au cœur de tout, et Paris, pour cela, la France, a un rôle incontournable et incontesté, quoi qu'on en dise. Il paraît fondamental, et c'est une des priorités de la Fédération de la couture, de maintenir cette place de Paris. Je vous rappelle par exemple que dans notre calendrier des défilés, défilent des gens de toute origine, de toute nationalité, qui sont acceptés bien sûr par la Fédération. Vous allez à New York, ce sont des Américains qui défilent, certains avec beaucoup de talent. Vous allez à Londres, ce sont des Anglais qui défilent, certains avec beaucoup de talent. Mais Paris est vraiment la seule place qui soit, pour les créateurs du monde entier, le lieu de reconnaissance d'un talent créatif, d'une différence, d'un talent qui s'affirme. Ça me paraît absolument essentiel. Deuxième élément, si on parle de créativité, c'est bien sûr, et ça vient d'être évoqué à propos du financement, c'est bien sûr tout ce qui concerne l'éclosion des nouveaux talents, la jeune création, les aides qu'il faut leur apporter, les aides qu'il faut leur apporter sur le plan financier, et ça vient d'être évoqué, les aides qu'il faut leur apporter en termes de reconnaissance, en termes de conseils, et il y a un certain nombre de récompenses qui existent, de prix, le prix de l'Andam, entre autres, qui jouent ce rôle, et puis un certain nombre d'initiatives de la Fédération de la couture, par exemple cet espace qui s'appelle Designers Apartment au moment des Fashion Week, des semaines de la mode, pardon, nous sommes en France, parlons français. C'est absolument fondamental, et c'est encore une fois la base de tout. Chez Hermès, nous sommes une maison qui a 180 ans, mais cette tension créative, qui n'existait peut-être pas au début de l'entreprise, puisque nous étions harnacheurs, donc là, la créativité en matière de harnais est peut-être un peu plus limitée. Il n'y a pas des collections de harnais tous les 6 mois, j'imagine. Enfin, nous n'en faisons plus. Mais cette tension créative, elle est celle d'une maison comme la nôtre, depuis au moins mon arrière-grand-père, c'est-à-dire depuis les années 20. Et elle a évidemment été la clé du succès de notre maison dans tous les domaines qu'elle couvre. Ce que nous vivons chez Hermès, et ce qui me paraît, et j'arrive à mon deuxième mot, ce qui me paraît très important, c'est la tension entre la création et le savoir-faire. C'est-à-dire que, et nous, encore une fois, nous le vivons chez Hermès, un créateur doit mettre les producteurs, les artisans, les fabricants au défi en permanence. Le meilleur artisan du monde ne fait que répéter les gestes qu'il a appris, qu'on lui a enseignés. Il est peut-être meilleur que son maître, il a eu une transmission de savoir-faire, mais il a peut-être porté ce savoir-faire, il l'a peut-être sublimé, mais il va être dans la répétition. Et donc c'est le créatif, dans le dialogue, qui peut être une tension, qu'il a avec lui, qui va l'amener à se surpasser, à se réinventer, à aller encore plus loin. Et
in fine, puisque c'est ça l'objectif, à surprendre les clients et à raviver, je dirais, le désir des clients. Donc ce deuxième mot de savoir-faire, il est pour moi clé. La France a une vraie aura en matière de savoir-faire, toujours. Nous voyons bien que pour des clients de pays lointains, le Made in France, c'est une garantie de qualité, que ce soit dans la mode, dans le vêtement, dans la maroquinerie, dans la bijouterie, dans un certain nombre de produits. Et ça, c'est un bien extrêmement précieux pour l'ensemble de notre collectivité nationale. Cette force du Made in France, il faut la préserver absolument. Il faut maintenir ces savoir-faire, il faut les reconnaître. Et là, je prends ma casquette de président du comité Colbert, qui est donc l'association de l'ensemble des maisons de luxe françaises, dont beaucoup de maisons de mode, mais pas seulement. C'est une priorité que nous avons dans le cadre du comité Colbert, de reconnaître les savoir-faire exceptionnels. Par exemple, nous obtenons de la part du ministère de la Culture, depuis maintenant une dizaine d'années, des décorations de chevaliers des arts et des lettres, non pas pour des créateurs, parce qu'ils en ont par ailleurs et ils le méritent, mais pour des grands artisans de nos maisons. C'est absolument un geste que la République fait, qu'on peut d'ailleurs mettre en parallèle de cette tradition japonaise de consacrer trésors nationaux vivants un certain nombre d'artisans exceptionnels, ce qui montre le poids de cette notion dans ce pays, dans ce Japon, qui est par ailleurs un grand client pour nos métiers. Donc, le savoir-faire également, pour Hermès, par exemple, c'est vraiment la deuxième jambe. La première, c'est la création, la deuxième, c'est le savoir-faire, ou je ne sais pas quelle est la première, quelle est la deuxième, mais elles sont toutes les deux aussi importantes. Maintenir ces savoir-faire, ça veut dire aussi, et ça c'est un peu un défi que nous avons en France, c'est assurer l'attractivité de ces métiers auprès des jeunes. Quelquefois, il y a un regard porté sur les métiers de la main qui n'est pas forcément favorable, ou disons les parents à qui leur fils ou leur fille disent mon rêve c'est d'être artisan sellier, maroquinier, peut-être qu'il y en a qui ne sautent pas de joie. Mais ce sont des très beaux métiers, ce sont des métiers où on peut se réaliser, on peut s'accomplir. Et là aussi, dans le cadre de Colbert, mais il y a plein d'initiatives à lancer dans ce domaine, nous essayons de montrer aux jeunes générations, de leur faire découvrir ces métiers de la main avec, par exemple, une initiative aujourd'hui de s'inscrire dans un concours qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît », qui permet à des lycéens de réaliser des documents vidéo, par exemple, sur un métier qui les attire. Et donc, nous avons cette année sponsorisé une catégorie autour des gestes de la main et des gestes exceptionnels, des métiers du geste. Nous verrons le résultat au printemps prochain. Donc cette notion de savoir-faire, elle est absolument fondamentale. Et elle m'amène à un troisième mot. J'ai dit que le Made in France était très recherché, mais il faut être conscient de notre problème de compétitivité. Et quelquefois, nos métiers de la mode, du luxe, les Français ont l'impression que c'est presque une bulle et que tout va très bien et qu'ils sont à la conquête du monde, ce qui est vrai, et qu'ils n'ont pas les problèmes d'une entreprise traditionnelle dans des secteurs industriels plus classiques. Nous avons, comme je dirais l'ensemble de l'industrie française, également des problèmes de compétitivité qu'il ne faut pas nier. Nous avons des problèmes de coût du travail en France qui concernent également nos filières. Et l'autre grand pays des savoir-faire de la mode et de la maroquinerie, bien sûr, c'est l'Italie, qui propose en général, je dirais, ces savoir-faire avec je ne vais pas dire une agressivité, mais en tout cas une séduction, une capacité de séduction financière supplémentaire. Voilà. Pour trouver une formule un petit peu alambiquée.
Donc notre problème, comme l'ensemble de l'industrie française, le gouvernement, bien sûr, a apporté un début de réponse avec le CICE, qui est une aide, mais nous sommes confrontés à ce problème de compétitivité. Il faut en être conscient, il faut se dire que c'est un combat quotidien pour garder des capacités de production en France, à la fois chez nous, dans les marques, et chez nos sous-traitants. Chez Hermès, nous avons beaucoup de sous-traitants dans les métiers de la mode, notamment dans les métiers de la bijouterie. Nous avons, je dirais, une volonté farouche de proposer des produits majoritairement made in France. À peu près 85% de nos produits sont fabriqués en France. Mais c'est un défi que nous avons et que tous nos collègues ont. Il ne faut pas le passer sous silence. Dernier mot qui me paraît fondamental, et là aussi je sais que ça a été évoqué au cours de la journée, c'est le mot de formation. Formation parce que, bien sûr, nos métiers sont des métiers d'avenir. Notre univers de la mode est un métier d'avenir pour notamment les Français. Il faut aller plus loin dans l'excellence des formations que nous avons en France. Et je souligne avec beaucoup de plaisir, puisque j'ai appuyé cela en tant que membre du comité exécutif de la Fédération de la couture, bien sûr, ce rapprochement entre deux institutions d'excellence que sont l'école de la Chambre syndicale de la haute couture, qui a un rôle historique, notamment sur les formations des métiers de modéliste, et puis l'IFM, l'Institut français de la mode, qui est une création plus récente, mais qui, depuis maintenant presque 30 ans, s'est inscrit dans le paysage de façon forte. Et donc là, se dessine une filière renforcée, avec d'autres initiatives à côté, ça n'est pas la seule, une filière renforcée qui va nous permettre, par rapport à certains établissements étrangers qui existent et qui ont une très forte réputation, nous devons être fortement dans cette compétition pour nourrir l'ensemble de la filière, à la fois sur les métiers manuels, comme je l'ai dit, sur les métiers de la main, et également sur les métiers de la création, ce qui sera sans doute un des rôles de cette future grande école. On parle toujours de Saint-Martins, on parle d'Anvers, mais les créateurs qui sortent de Saint-Martins, beaucoup viennent travailler pour des entreprises françaises, beaucoup viennent présenter leurs travaux à Paris. Eh bien, pourquoi pas les faire former également en France. Donc, créativité, savoir-faire, compétitivité, formation, je dirais que ce sont les 4 mots pour moi qui résument un petit peu tous les enjeux, tous les atouts que nous avons, mais aussi tous les enjeux qui sont devant nous pour animer, dynamiser encore plus, faire vivre ce secteur de la mode. C'était bien sûr le sujet de ce colloque, qui est bienvenu pour faire le point sur un certain nombre de ces thèmes. Je dirais qu'il faut que nous ayons conscience, et maintenant c'est reconnu largement au niveau de la communauté européenne, et là je prends une autre casquette, vous allez me dire j'en ai beaucoup, mais il se trouve que le comité Colbert, je reviens au comité Colbert, le comité Colbert fait partie avec l'association italienne, espagnole, anglaise, allemande, fait partie de l'Alliance européenne des industries du luxe. Et il se trouve que cette année, c'est la France qui assure la présidence, donc je suis président de cette Alliance européenne. Eh bien, très clairement, à la fois au sein de la Commission et aussi au sein du Parlement, les industries du luxe, de la mode, de la création font partie de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, et que ces industries culturelles et créatives, dans lesquelles il y a bien sûr toute la création culturelle, enfin la littérature, etc., ces industries culturelles et créatives sont reconnues maintenant comme un très fort vecteur de création à la fois de richesse, d'emploi, et surtout comme un vecteur du rayonnement européen. On peut parler de soft power. Eh bien, les Américains au Hollywood et les séries américaines que tout le monde regarde, en tout cas moi, nous avons la mode, le luxe, les vins, les créateurs et bien sûr notre bien commun qui est Paris, cette ville que nous chérissons tous. Donc en conclusion, je dirais que nous sommes au cœur d'un atout fondamental de notre pays, de la France et même de l'Europe,
avec cette industrie de la mode et de la création. Ayons-en conscience, soyons, en effet, je crois que le mot a été cité, soyons optimistes et travaillons dur pour améliorer les choses sur tous les sujets que j'ai évoqués. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume de Seyne.